cette vidéo technique. Nous allons réaliser la crème She-Boost qui est une crème de base entre la crème mousseline et la crème diplomate. Elle est toutefois un peu particulière à réaliser car on mélange une crème pâtissière additionnée de gélatine avec une meringue faite avec un sucre cuit. Alors, la crème pâtissière doit être gardée bien tiède et la meringue doit être bien foisonnée, bien refroidie. Et ensuite, le geste va devoir être précis et efficace pour intégrer ces deux préparations qui, à la base, ne s'entendent pas très bien. Vous pouvez bien sûr aromatiser cette mousse avec de la pâte de pistache, du praliné, de la vanille ou même de la fève tonka et ainsi garnir Paris-Brest et Saint-Honoré. Pour réaliser la crème She-Boost, j'ai donc ici de la crème pâtissière additionnée de gélatine qui est en train de tiédir. Je vais ensuite réaliser un sirop de sucre cuit à 121 degrés que je vais verser doucement sur des blancs qui sont bien montés. Je verse dans la casserole le sucre et l'eau et pendant ce temps, je monte les blancs une texture bien mousseuse, c'est-à-dire ça doit vous faire penser un peu à de la mousse à raser. Il faut que quand vos blancs soient bien montés, votre sirop arrive à 121 degrés. Mon sirop est à 121 degrés, j'appuie le bord de la casserole sur le bord du bol du robot et je fais couler le sirop de sucre le long de la paroi. Comme vous pouvez le voir, le sirop est à bonne température et ainsi il s'intègre parfaitement à nos blancs bien montés. Je laisse maintenant refroidir la meringue en la fouettant. Notre meringue a bien monté, regardez, on voit elle a une belle texture bien ferme et elle nous fait un magnifique bec d'oiseau. Si vous voulez d'ailleurs revoir les basiques pour réaliser une meringue au sucre cuit ou meringue italienne, je vous conseille d'aller voir la vidéo dédiée. On va maintenant incorporer cette meringue à notre crème pâtissière. Alors pour ça, je récupère la crème pâtissière, je vais la mettre dans un cul de poule. Elle est encore tiède, elle est autour des 30 degrés. Je vais quand même prendre la peine de la lisser un petit peu avec un fouet. Vous voyez, on voit vraiment la texture qui a déjà changé, elle est bien lisse. Ça, c'est une étape très importante. Si vous ne prenez pas la peine de lisser avec votre fouet, votre crème pâtissière peut comporter des petits grumeaux et ça va se sentir sous la dent, sous la langue à la dégustation. Je vais maintenant pouvoir intégrer la meringue au sucre cuit dans notre crème pâtissière. Alors, moi, je préfère toujours y aller par étapes, petit à petit, selon les quantités que vous travaillez, ça va être en 2 ou 3 fois. Ici, on n'a pas énormément de quantité, on va faire ça en 2 fois. C'est important d'incorporer en plusieurs fois, car vous voyez ici on a deux textures qui sont très différentes. On a une crème pâtissière qui est dense et lourde et à côté on a de la meringue qui est très légère. Donc on essaye de les rendre amis et on y va petit à petit. Surtout cette première incorporation de meringue permet de détendre un peu la crème pâtissière sans perdre trop d'air. Là vous voyez le geste est toujours le même, je vais au fond, je remonte et je fais tourner le bol d'un quart de tour. Je n'attends pas que tout soit incorporé pour rajouter l'autre partie de la meringue. Donc vous voyez, la quantité de meringue qu'on met dans une petite quantité de crème pâtissière, on voit tout de suite qu'on va obtenir une mousse extrêmement légère. Le geste est toujours le même, je vais de bas en haut et je fais tourner le bol d'un quart de tour. C'est vraiment la manière de mélanger qui va vous permettre de garder et de préserver tout l'air que le robot a intégré dans vos blancs. Si jamais vous voyez qu'il y a des petits nuages de meringue, n'hésitez pas à les gratouiller comme ça pour les défaire. Ça va vous éviter de mélanger trop longtemps. Hop, vous voyez, je les gratouille un tout petit peu et ils disparaissent. Et je peux finir l'incorporation. Et là, on voit qu'on a le début d'une belle mousse qui se tient extrêmement légère. Voilà, je vérifie que ce soit bien homogène. Vous voyez, s'il reste ici, là, par exemple, hop, un petit grain de meringue, je le gratouille et il va s'effacer. Notre crème She-Boost est maintenant terminée. Comme vous pouvez le voir, elle est parfaitement lisse, elle est très aérienne, donc attention à ne pas trop mélanger pour justement garder cette texture aérienne que l'on adore. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder les deux autres vidéos pour réaliser la crème mousseline et la crème diplomate. En les réalisant, vous vous apercevrez qu'elles ont des textures très différentes. La crème She-Boost est très aérienne grâce à l'ajout de la meringue, alors que la crème mousseline est un peu plus ferme, un peu plus crémeuse, un peu plus fondante grâce à l'ajout du beurre. La crème diplomate se situe un petit peu entre les deux avec l'ajout de crème montée. Faites vos choix selon les gâteaux que vous allez réaliser et selon vos goûts.